Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique consacrée à Ajna, notre sixième chakra, le chakra du troisième œil. Et donc ce chakra est localisé entre les deux sourcils au milieu du front. Donc c'est le siège de notre sixième sens, de notre intuition, de notre reliance au divin. C'est là qu'il y a notre petite voix intérieure, quand elle n'est pas brouillée par la voix forte et puissante du mental. Ce chakra est représenté par la couleur indigo ou violet, ça dépend des personnes. On peut stimuler ce chakra, l'ouvrir en chantant le mantra Om. Et donc les organes que va régir ce chakra, ça va être toute la zone autour, bien sûr, donc notamment les yeux, la glande pinéale, l'épiphyse. Et donc quand ce chakra est bien équilibré, la personne est capable de faire preuve d'intuition. Elle peut avoir aussi certains dons de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance. Voilà, ce sont des choses qui vont pouvoir se développer. Alors, ce chakra peut être trop ouvert. Alors, on cherche toujours à ouvrir ce chakra, mais le fait qu'il soit trop ouvert, par contre, il faut faire attention parce que ça peut mener à des hallucinations. Ça peut faire des personnes qui sont trop perchées, en fait. Trop illuminé et du coup ce qui est important avant de travailler l'ouverture de ce chakra, c'est d'être assuré d'être bien ancré sur terre pour éviter justement de trop partir dans les étoiles. En revanche, s'il est déficient, ça va faire des personnes qui sont plutôt cyniques et fermées d'esprit et qui nient l'interconnexion entre les êtres. Pour travailler sur ce chakra, donc, on va pouvoir utiliser des pierres de couleur violette, comme par exemple l'améthyste. Et au niveau postural, au niveau des asanas en yoga, on va travailler des postures d'équilibre, des postures d'inversion. En fait, tous les chakras supérieurs vont être stimulés par les postures d'inversion. Mais là, avec ce chakra, ça va être vraiment des postures aussi d'équilibre pour travailler la concentration, pour réussir à réduire le mental au silence. Et donc un exercice aussi qui va être très important pour ce chakra, ça va être les exercices de méditation, où vraiment on essaye de faire taire le mental et donc de se concentrer sur cette petite voix intérieure. Et on va commencer cette pratique par une petite méditation. Donc prenez une position assise confortable, le dos bien droit. Si besoin, vous pouvez vous adosser à un mur ou vous installer dans une chaise. Alors faites juste attention si vous êtes dans une chaise de bien avoir les pieds bien à plat au sol. Là, on garde toujours son dos bien droit, on ferme les yeux et ramenez votre attention sur votre corps, tout votre corps. Observez-le, immobile comme un roc. Observez votre respiration. Et plus vous vous concentrez sur votre respiration, plus celle-ci va ralentir. C'est l'état de relaxation qui permet de ralentir la respiration. Et on va inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. On inspire, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Expirez, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Inspire, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Expire, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Inspire, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Expire, un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes. Continuez comme ça à votre rythme. Votre respiration doit être lente et stable. Ajustez votre rythme pour que vous n'arriviez pas au point où vous avez vraiment besoin de respirer.
Continuez encore quelques respirations. On va passer à une technique que vous connaissez peut-être, la respiration par narine alternée. Alors d'habitude, on utilise nos doigts pour boucher une ou l'autre des narines. Cette fois-ci, ça va être la même chose, mais sans utiliser les doigts. C'est-à-dire juste en amenant la conscience d'une narine jusqu'au centre des sourcils, à l'autre narine, et ainsi de suite. Donc on inspire par la narine gauche, on imagine l'air monter jusqu'au troisième œil, on expire par la narine droite, on inspire par la narine droite jusqu'au troisième œil, on expire par la narine gauche. Donc on amène la conscience sur la respiration, cette respiration alternée est donc psychique plus que physique. Donc on va commencer à gauche, inspirer à gauche, jusqu'au troisième œil, expirer à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Continuez à votre rythme. Puis là, relâchez la respiration par narine alternée. Et qu'on respire maintenant par les deux narines. Ayez conscience de respirer par vos deux narines. Vous pouvez compter vos respirations pour rester concentré. On va doucement ouvrir les yeux. Alors, pour l'exercice suivant, donc je vous ai dit que le chakra du troisième œil, ça régissait aussi la région des yeux. Donc, on va travailler quelques petits exercices de yoga des yeux. Donc, si vous travaillez aussi beaucoup sur l'ordinateur, ça va beaucoup aider et il ne faut pas hésiter à le pratiquer régulièrement. Donc, tout d'abord, vous prenez une posture assise confortable, dos bien droit, et vous fixez un point à hauteur de votre regard. Et on va commencer par
regardez vers le haut et regardez vers le bas. En haut, en bas, 10 fois. On revient à hauteur du regard. Puis maintenant de gauche à droite, 10 fois. On revient à hauteur du regard. Maintenant, on va partir du coin en haut à gauche et descendre au coin en bas à droite. 5 fois. On revient à hauteur. Cette fois-ci, en haut à droite, en bas à gauche. 5 fois. On revient à hauteur et on va terminer par faire des cercles dans un sens. 5 fois. Dans l'autre sens, 5 fois aussi. Puis vous allez frotter vos deux mains l'une contre l'autre jusqu'à créer de la chaleur. Et venir poser vos paumes chaudes sur vos yeux. On respire. Sentez la chaleur qui se diffuse. Et on va pouvoir passer à la pratique sur le tapis. Et donc on va commencer sur le tapis. Donc que je suis un peu près de la caméra. Hop. Les pieds écartés de la largeur du bassin en Tadasana. Ancrez fermement vos pieds dans le sol. Contracte les cuisses, les rotules des genoux remontent légèrement. On ne verrouille pas les genoux, on ramène le bassin légèrement vers l'avant. On rentre le ventre, on inspire, on étire les bras vers le ciel et on s'étire légèrement vers l'arrière. Poussez bien le bassin vers l'avant, on s'étire, on se grandit. On étire la colonne vers le ciel et vers l'arrière, on pousse la poitrine vers le ciel. Continuez de bien respirer, on expire, on ramène les mains. Et on va venir prendre la posture de l'arbre. On va amener son poids sur son pied gauche. On ancre fermement dans le sol. On contracte bien les muscles de la jambe gauche. Et on va venir amener la jambe droite à la hauteur qu'on veut. Donc soit au niveau de la cheville si l'équilibre n'est pas très bon aujourd'hui. Attention, le bassin reste de face. Le bassin ne tourne pas pour ouvrir davantage le genou. Le bassin reste de face, quitte à moins ouvrir le genou. Donc soit le pied au niveau de la cheville, au niveau du mollet, ou au niveau de la cuisse, si ça veut tenir. Les mains en namasté devant l'espace du cœur, et si l'équilibre est bon, on peut monter les bras vers le ciel et ouvrir les bras. Le dos bien droit, on ramène bien son bassin vers l'avant, on contracte les abdos et on respire. Les épaules basses, éloignez les oreilles. Visualisez vraiment votre arbre, les racines qui vous sortent du pied, qui vous ancrent à la terre, vos branches, vos bras qui s'élancent vers le ciel.
connexion entre ciel et terre. Fixez du regard quelque chose devant vous, hein, au sol ou sur un mur, quelque chose d'immobile qui ne risque pas de bouger. On respire. Bien sûr, si les épaules deviennent douloureuses, vous pouvez toujours ramener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et quand vous vous sentez plus à l'aise, remontez les bras. Et sur un expire, on ramène les mains au centre de la poitrine. On relâche le pied. Vous pouvez détendre un peu les jambes. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, le poids sur le pied droit. On monte la jambe gauche, le pied à la hauteur qui vous convient. Donc si le pied est au niveau de la cuisse, on pousse avec la cuisse dans le pied pousse contre la cuisse. Attention, on est toujours au-dessus ou en dessous du genou, jamais sur le genou. Et on inspire. Les bras vers le ciel si l'équilibre est bon. Respirez bien. Respirez lentement et profondément. Gardez bien la jambe droite fermement ancrée dans le sol. Contractez bien les abdos. On expire. On relâche. Détendez un peu les jambes. Pour passer à la posture de l'aigle, on détend un peu les jambes, les pieds serrés, les mains à la taille, on inspire. On expire, on vient s'asseoir dans une chaise. Amenez le poids sur le pied gauche, passez la jambe droite par-dessus. Soit vous pouvez venir poser juste les orteils à côté du pied si l'équilibre n'est pas top aujourd'hui. Soit vous enroulez complètement la jambe droite autour de la jambe gauche et vous crochetez le pied droit derrière le mollet gauche. Attention au dos, hein, que le dos ne se creuse pas. On ramène le bassin légèrement vers l'avant. La jambe gauche est bien fléchie aussi, hein, elle n'est pas tendue. On tend les bras devant soi. Le bras gauche passe par-dessus le bras droit. On entrelace les bras. Les coudes à hauteur d'épaule, les paumes de main l'une contre l'autre. Si pour les bras, ce n'est pas possible, à ce moment-là, vous gardez le bras gauche tendu et vous étirez juste le coude gauche vers l'épaule droite. Et on respire. Posture de l'aigle, Garudasana. Contractez bien les abdos. Fixez bien un point à hauteur des poignets. Sentez l'étirement dans le haut du dos. Et on dénoue les bras, on dénoue les jambes et on déplie les jambes. Marchez un peu sur place pour détendre vos jambes. Et on change de côté. On plie les genoux, on amène le poids sur le pied droit et cette fois-ci la jambe gauche qui passe par-dessus. Et de l'autre côté, le bras droit qui passe par-dessus. On dénoue les bras, on dénoue les jambes et on détend les jambes. Respirez. Pour passer à Virabhadrasana 3, le guerrier version 3.
Donc on va amener le poids sur le pied droit. Les mains à la taille dans un premier temps. Et on va venir tendre la jambe gauche. La jambe gauche parallèle au sol, le pied flex, les orteils dirigés vers le sol. On essaye de faire une ligne qui va du pied à la tête. Les bras peuvent être le long du corps. Les mains peuvent être en namasté devant la poitrine. Les bras peuvent être en avion ou encore les bras étirés loin devant. Si besoin pour l'équilibre, vous pouvez poser les mains contre un mur. On respire. On expire, on fléchit le genou droit pour ramener le pied gauche à côté. Prenez un instant. Avant de changer de côté, donc le poids sur le pied gauche. Et on vient trouver son guerrier. On relâche. Détendez un peu vos jambes. Puis on va reculer légèrement le pied gauche. Donc petit écart entre les pieds. Le pied gauche est tourné à 45 degrés de manière à ce que votre bassin soit face au petit côté du tapis. Les mains à la taille. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite. On vient poser les mains au sol si on peut, sinon on peut attraper l'arrière de sa jambe. On amène le ventre contre la cuisse et le menton en direction du tibia. Et on respire. On relâche la tête. Posture de la pyramide. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains à la taille. Inspirez, on se redresse doucement. Et on tourne les pieds de l'autre côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit cette fois-ci sur la jambe gauche. On plie un peu le genou s'il faut. Parjottanasana. On inspire, on regarde devant, expirez, les mains à la taille, on inspire, on se redresse doucement. On revient les deux pieds côte à côte et on va passer à quatre pattes. Pour la posture du chiot, donc on vient bien les genoux sous le bassin, on pose les avant-bras au sol, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et on va creuser le dos autant qu'on peut pour venir poser son troisième œil au sol. Et on respire. Vous pouvez sentir un étirement dans les épaules, dans le ventre. Mais attention, hein, les fesses ne glissent pas vers l'avant ou vers l'arrière. Elles restent bien au-dessus des genoux. C'est la poitrine qui se rapproche du sol.
Et on va reprendre appui sur les avant-bras pour revenir à quatre pattes et passer en chien, la tête en bas. On crochette les orteils, les mains sont écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. On décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On pousse le sol loin de soi avec les mains fermement ancrées dans le sol. On rentre son ventre, on pousse la poitrine et le ventre vers les cuisses. Sentez l'étirement de tout l'arrière des jambes, l'étirement des épaules. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez faire marcher le chien bien sûr si vous ressentez le besoin. On regarde devant soi, on va amener le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. N'hésitez pas à placer une couverture sous le genou ou à doubler ou tripler le tapis sous le genou. Donc le genou droit bien au-dessus du talon, il ne dépasse jamais la cheville. On se redresse dans cette fente basse. On respire. On pousse le bassin vers le sol. Les mains peuvent rester sur la cuisse comme ceci. Vous pouvez avoir les mains en namasté, le namasté tonique, pas tout mou. Vous pouvez avoir les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule, avant-bras et bras perpendiculaires. Mon corps étiré, les bras vers le ciel. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit vers la droite. Et on respire. Les épaules éloignées des oreilles. Expirez, les mains en namasté. On vient poser la main gauche au sol à côté du pied droit. Et on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Optionnel de crocheter les orteils du pied gauche et de décoller le genou gauche du sol. On revient au centre, on repose le genou gauche au sol et on change de sens. On vient poser le genou droit au sol, le pied gauche, le genou gauche au-dessus du talon gauche. On se redresse en fente basse, les bras dans la position que vous voulez. On étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Anjaneyasana. On repose les deux mains de chaque côté du pied. La main droite au sol. On vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si on veut, on décolle le genou droit du sol. Le regard vers le ciel. On repose les deux mains au sol. On pose le genou droit. On vient, les deux genoux côte à côte, venez quelques instants en posture de l'enfant. On pose le sommet du crâne au sol, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés, les bras étirés loin devant.
prendre appui avec les mains pour se redresser tout doucement et venir à genoux. N'hésitez pas à placer une couverture ou à doubler ou tripler le tapis sur les genoux. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin pour la posture du chameau. Donc la posture du chameau, soit les mains au niveau des lombaires qui soutiennent les lombaires, soit on crochette les orteils, on vient attraper ses talons, soit on décrochette et on attrape ses talons. Mais attention, ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons, hein. Les fémurs restent perpendiculaires au sol, c'est une flexion vers l'arrière. La tête peut être droite ou se relâcher complètement vers l'arrière. Pour remonter, à chaque fois on place les mains au niveau des lombaires et si la tête est relâchée, on la remonte en dernier. On va venir dans la position du dauphin. On attrape ses biceps pour mesurer l'écartement des épaules. On pose les coudes au sol. Deux possibilités, soit les avant-bras parallèles entre eux, soit vous pouvez entrelacer les mains, comme vous préférez, ce qui est le plus confortable pour vos épaules. Et on va venir crocheter les orteils et décoller les genoux du sol. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol. Du poignet au coude, on pousse dans le sol. Et on revient poser les genoux au sol. Puis pour ceux qui le souhaitent, on va pouvoir venir pratiquer la posture de l'équilibre sur les avant-bras. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas le pratiquer, vous pouvez simplement refaire le dauphin. Et pour les autres, ça commence comme pour le dauphin. Alors à titre personnel, j'ai eu besoin d'un mur puisque je ne tiens pas encore l'équilibre. Si vous tenez l'équilibre au milieu de la pièce dans cette posture d'équilibre sur les avant-bras, bien sûr, n'hésitez pas à la pratiquer de cette façon. Donc, on vient attraper ses biceps pour mesurer l'écartement des épaules. Dans l'idéal, les avant-bras parallèles, sinon on entrelace les mains. Donc, vous voyez, les mains sont quand même assez proches du mur si vous utilisez un mur. On vient en dauphin. Et là, on va venir chercher son équilibre. Si je trouve le mur, voilà. Bon, ça ne tient pas très longtemps. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez vous exercer plus longtemps. Quand vous avez fini, vous pouvez venir en posture de l'enfant, les bras le long du corps pour détendre les épaules. Car on va encore avoir un petit peu besoin de nos épaules. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, pour travailler le chakra du troisième œil, on travaille beaucoup sur les équilibres et sur les inversions. Donc sur les équilibres en inversion. Et donc après cet équilibre sur les avant-bras, l'équilibre cette fois-ci sur les bras. De la même façon, si vous savez le pratiquer au milieu d'une pièce, n'hésitez pas. Sinon, on peut venir le travailler donc soit avec un couloir, soit en travaillant la posture en L. Donc on vient à l'équerre contre le mur. On regarde où sont nos pieds. On va venir placer les mains à la place des pieds. Pas plus loin, hein. Au contraire. Donc les mains écartées à la largeur des épaules, écartez bien les doigts pour avoir bien de l'ancrage dans le sol. Les plantes de pied contre le mur. On commence par venir dans un chien la tête en bas, puis on va venir marcher contre le mur, amener les pieds à hauteur du bassin. Si on veut, on peut venir
décoller une jambe, l'autre. Si vous le souhaitez, vous pouvez marcher les mains vers le mur. N'hésitez pas à nouveau à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez travailler plus longtemps cette posture. Pour finir, on va travailler quelques instants la posture de la roue, Urdhva Dhanurasana, donc une petite flexion arrière. Pour ceux qui ne pratiquent pas le pont complet ou la roue, vous pouvez pratiquer le demi-pont si vous préférez. Donc le demi-pont, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On garde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et sur un inspire, on monte les fesses, on enroule les épaules, on entrelace les bras, on pousse avec les avant-bras dans le sol, le poids sur les épaules. Essayez d'avoir les pieds parallèles, les genoux au-dessus des talons. On contracte les fesses, les cuisses. Et si on préfère, on peut donc venir faire le pont. Bien sûr, si c'est le soir, après 18h, pratiquez plutôt le demi-pont que le pont. Donc pour le pont, on vient placer les mains sous les épaules, les doigts dirigés vers les pieds. Et donc sur un inspire, on vient décoller tout le corps. On reste tant qu'on peut. Et on redescend en faisant bien attention, en posant délicatement la tête en premier. Respirez, détendez un peu vos poignets. On va encore un petit peu en avoir besoin. Prenez le temps pour une dernière posture d'équilibre. La posture du corbeau. Si vous ne la pratiquez pas, vous pouvez tout simplement rester en Malasana, les mains en Namasté et venir vous masser le troisième œil avec les pouces. On vient donc les mains écartées de la largeur des épaules. On amène ses genoux à hauteur des dessous de bras. Les tibias viennent reposer contre les triceps. On regarde devant soi. On vient trouver son équilibre. Pareil, si vous voulez travailler plus longtemps cette posture, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et on va terminer par une petite inversion, la posture de la charrue. Alors bien sûr, si vous ne la pratiquez pas, vous pouvez tourner dans l'autre sens. Hop. Vous pouvez juste faire la chandelle ou refaire le demi-pont ou venir les jambes en l'air contre un mur. Donc toujours pareil, on rapproche bien les bras pour que le poids soit sur les épaules, les jambes bien tendues, on contracte les cuisses. Bien sûr, vous ne pratiquez pas cette posture si vous êtes indisposé. Et on va redescendre tout en douceur, tout en contrôle. Alors vous inquiétez pas si vous êtes le matin et que vous n'arrivez pas à passer la charrue. Souvent le matin c'est un peu plus raide.
On y arrive un peu mieux quand la journée est un peu plus avancée. Et vous allez pouvoir venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc installez-vous dans une posture allongée confortable. Les pieds écartés, la largeur du bassin, on laisse les pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, tournez. Les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez, une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Et fermez les yeux. Centrez-vous à l'intérieur de vous. Et observez vos sensations suite à cette pratique. Sentez l'énergie qui circule en vous. S'il y avait des zones de tension au début de la pratique, observez ce qu'elles sont devenues. Ne vous laissez pas distraire par les bruits qu'il peut y avoir dans votre environnement. Ne vous laissez pas distraire par vos pensées. Alors c'est normal de penser, mais juste, ne vous laissez pas envahir. Ne vous mettez pas à ruminer. Et quand les pensées arrivent, vous les laissez passer comme des nuages et vous ramenez votre attention sur votre respiration. Inspirez, expirez. Et petit à petit, sentez votre corps qui se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le sol. Relaxez votre esprit. Les muscles de votre visage. Vos mâchoires. L'arrière de votre tête. Votre nuque. Votre gorge. Relaxez vos épaules. Vos coudes. Vos poignets. Relaxez vos mains. Relaxez vos poitrines et votre ventre. Relaxez le haut de votre dos, le milieu de votre dos et le bas de votre dos. Relaxez votre bassin. Vos cuisses. Vos genoux. Vos chevilles. Relaxez vos pieds. Relaxez entièrement votre corps du bout des orteils au sommet du crâne.
Commencez à approfondir votre respiration. À remuer les doigts et les orteils. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre, étendez vos bras derrière la tête, étirez-vous de tout votre long. Bâillez si vous en ressentez le besoin. Et quand vous le sentirez, seulement quand vous le sentirez, vous pourrez replier les genoux contre la poitrine et rouler sur votre côté droit en position fétale. Prenez un instant sur le côté, respirez. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser tout doucement pour revenir dans une position assise confortable. Main en namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi. Passez une belle journée. Namasté.